Mesdames et messieurs, je te salue. Hier, dans un commentaire sous une des vidéos, un d'entre vous, un des abonnés, m'a demandé s'il m'était possible de faire une vidéo pour expliquer la Sainte Trinité dans le christianisme. Donc voilà, demande, je m'y emploie, tout simplement. Par contre, avertissement, tout ce que je vais raconter ici, finalement, comme d'habitude, ce n'est pas un enseignement, dans le sens où moi je ne donne aucune vérité, c'est juste, comme d'habitude, une suggestion de réflexion, de questionnement, afin de pouvoir cheminer tous ensemble. Mais voilà, humblement, une simple suggestion, ne prenez pas ça pour un enseignement ou une vérité acquise, loin de là. Voilà, il fallait avertir quand même, parce que là, c'est quand même chaud, la Sainte Trinité, c'est chaud. Qui peut dire franchement qu'il a tout compris, qu'il sait exactement ce qu'il en est même les théologiens les plus avertis, je crois pas qu'ils s'aventurent à dire ouais, c'est ça la Trinité, j'ai tout pigé, écoutez-moi, c'est ça. C'est quand même spirituellement très absolu, quoi, très profond, et puis c'est difficile à appréhender en tant qu'être humain, quoi. Mais je vais quand même tenter de m'y employer avec l'avertissement dont je vous ai fait part et qu'il faut bien garder à l'esprit. La Sainte Trinité, mesdames et messieurs. Pour commencer, il faut avoir une idée de ce que peut être Dieu. Et pour ça, je vous invite au préalable ou juste après cette vidéo, pour mieux comprendre, à bien visionner la vidéo que j'avais faite qui s'appelle « Tout est un ». Je vous la mets là. Tout est un. Et finalement, donc dans cette vidéo, j'explique le pourquoi et le comment tout est un. Ça pourrait servir, entre guillemets, de définition de Dieu, de ce qu'est Dieu. Partant de là, on dit de la Sainte Trinité que finalement, Dieu est un par nature et trois par personne. C'est-à-dire que il se manifeste en trois personnes, mais dans une seule et même nature unique. J'ai vu ça dans des vidéos, c'est ce que les catholiques, les prêtres et tout ça disent eux-mêmes en général, quoi. En fait, si vous regardez cette vidéo, tout est un, que vous comprenez comment ça peut définir Dieu, le fait que tout est un et que ça, c'est Dieu, la Trinité, telle que moi je la comprends, c'est que, vous savez, la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, le Père, finalement, c'est la source primordiale. Et si on fait un comparatif avec les enseignements bouddhiques, finalement, c'est la vacuité, le cœur des choses, la vacuité qui s'exprime dans toute sa manifestation. Et finalement, le Père, c'est un peu ça, c'est le cœur des choses, le primordial des choses, l'essence fondamentale des choses. En soi, comme c'est le tout et un, c'est un absolu qui est intemporel et sans aucune limite. C'est en dehors de l'espace-temps, c'est intemporel et c'est sans limite. C'est le cœur primordial des choses, la vacuité qui s'exprime dans toute son expansion. Et donc ça, on peut dire, c'est le Père, c'est la source. Ensuite, le Fils, normalement, tout bon chrétien, il comprend, selon l'enseignement, que le Fils, Jésus-Christ, en fait, c'est Dieu incarné, c'est Dieu fait homme. Et c'est pas pour rien que ça fait partie de la Trinité, les trois corps de la nature unique, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est que le Fils, c'est Dieu fait homme, c'est Dieu incarné, c'est Dieu manifesté. Et en soi, c'est représentatif justement de la manifestation de la vacuité. La vacuité, c'est le Père, le cœur, la source primordiale, et la vacuité qui s'exprime dans toute sa manifestation, dans toute sa diversité, c'est le Fils, c'est-à-dire la forme. Quand on dit dans le zen, le vide est la forme, et la forme est le vide, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de division entre la vacuité, source, et son expression, la forme, l'expression, la manifestation, la création.
pour Dieu, voilà. Donc la création de Dieu, la manifestation des choses, eh ben, c'est le corps de Dieu aussi. C'est le corps de cette unité. Et donc le Christ, il représente la manifestation, l'incarnation de Dieu dans la forme. Donc la source et sa manifestation sont une. Le Père et le Fils sont un. Et de toute façon, même le Christ l'a bien dit, ça, je ne sais plus quel verset c'est. Le Père et moi sommes un. Donc voilà, c'est ça la Trinité. Et le Saint-Esprit, c'est finalement la conscience, la présence consciente, la connaissance, l'omniscience qui lie tout ça. Parce que s'il n'y a pas d'esprit, ben, ce n'est plus la vacuité, mais c'est le néant. S'il n'y a aucune conscience, qu'il n'y a rien pour conscientiser, donc, ben, rien n'est conscientisé. Si rien ne peut conscientiser, rien n'est conscientisé. Et ça, c'est l'expression du néant. Or là, on voit bien par notre expérience qu'on n'est pas dans le néant, on est dans l'expansion, dans la manifestation, dans la création de la forme. Et donc, pour que ce ne soit pas le néant, il faut bien qu'il y ait conscience, conscientisation. Et en fait, l'esprit, on peut dire que c'est cette conscience qui lie la source primordiale, vacuité, à son expression, la forme, le Christ, le Fils, la manifestation. Il y a un esprit, une conscience, l'omniscience, la connaissance universelle qui lie tout ça, qui lie à la fois la source et sa manifestation, la forme. Et voilà pourquoi ça fait une trinité, parce qu'on ne peut pas séparer. On ne peut pas séparer la source des choses avec ce qu'elle manifeste, puisque la manifestation n'est que l'expression de cette source. Et on ne peut pas séparer l'esprit, c'est-à-dire la conscience de cet état de vacuité qui s'exprime. Donc en fait, le Père, Dieu, source qui s'exprime dans sa manifestation, le Fils, Dieu incarné dans sa création, dans sa manifestation, tout ça, ça passe par la conscience, la conscientisation, l'esprit avec un grand E, l'esprit un, qui est au cœur de toute chose pour qu'elle soit en relation avec sa source primordiale, fondamentale, qui l'anime, qui la met en manifestation, quoi. Mais en fait, il faut bien considérer que la Trinité, c'est pas trois choses, c'est trois façons d'exprimer une seule et même chose unique. Le tout est un, la vidéo que je vous avais mis là, dans les fiches, que je vous invite à regarder pour comprendre la nature de Dieu, finalement, ce qu'on nomme Dieu. Parce qu'il y a des gens, ils ont peur de ce mot toujours. Là, encore quelqu'un, aujourd'hui, sur Twitter, qui m'expliquait, ou sur Twitter ou sur YouTube, je sais plus, enfin, qui tentait de m'expliquer que nommer Dieu, c'est le limiter, parce qu'il y a toujours plus à l'infini. Mais en fait, ce plus à l'infini, c'est ça, Dieu. Nommer Dieu, c'est pas le limiter, c'est en tant qu'être humain, avec les limitations qu'on a, c'est pouvoir l'appréhender dans son absolu. Le tout est un, c'est un absolu, c'est la nature fondamentale de Dieu. Et Dieu, ce tout est un, absolu, intemporel, illimité, il s'exprime à la fois par ce qu'il est, source primordiale, vacuité, qui s'exprime dans sa manifestation, dans sa création, le Fils, l'incarnation de ce qu'il est. Et tout ça lié par l'esprit, avec un grand E, qui est la conscientisation, la conscience de ce qu'il est. En fait, comme moi je l'ai eu répété dans pas mal de vidéos, à mon sens, Dieu, la vacuité pure, originelle, s'exprime dans toute sa manifestation illimitée, diversifiée, afin de se conscientiser lui-même à ce qu'il est, Dieu, universel, intemporel, tout simplement. La source, sa manifestation et l'esprit qui lie tout ça dans sa propre conscientisation de ce qu'il est, eh ben, c'est la Trinité qui ne fait qu'un, c'est la manifestation de l'unité.
Et le Christ, mesdames et messieurs, il nous invite constamment à l'unité. Tout doit être unité parce qu'il n'y a rien d'autre que l'unité. La dualité, c'est une illusion de l'esprit, de l'identification du moi qui se sépare des choses, qui se divise des choses parce qu'il s'identifie en tant que moi, donc il a créé une dualité. Mais la réalité, il n'y a pas de dualité, il y a juste la diversité. Et la diversité, c'est différent de la dualité. La diversité, ça reste l'unité. Dans un arbre, quand il y a une diversité de feuilles, parce qu'il n'y a pas une feuille qui soit la même qu'une autre, ça c'est Gérard Pillet, un maître zen qui expliquait ça dans l'émission Sagesse bouddhiste, je crois, il y a très longtemps. Sur un arbre, il n'y a aucune feuille qui est identique à une autre. Donc ça montre la diversité, mais qu'est-ce que sont ces feuilles si elles ne sont l'arbre? Ben voilà, mesdames et messieurs, c'est pour imaginer un peu la Sainte Trinité. L'arbre en lui-même, c'est Dieu, tout est un. Les feuilles, c'est la diversité qui exprime ce un dans tout son potentiel illimité. C'est la manifestation, c'est le Fils, c'est l'incarnation. Et l'esprit, c'est la vitalité finalement qui anime tout ça, l'énergie, le qui anime tout ça, quoi, en conscience. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous pourrez mieux comprendre. Et comme je vous disais, tout ça, moi, c'est mon partage personnel, ma compréhension personnelle, d'après ma pratique, mon expérience. Mais comme je vous disais, moi, je ne donne pas de vérité acquise. C'est à vous de vérifier tout ça par le discernement. Et le discernement, ça passe par la pratique, tout simplement. La pratique du cœur, pas du mental. Sur ce, mesdames et messieurs, si vous avez kiffé, que vous trouvez ça intéressant, que vous trouvez ça pertinent et que ça vaut le coup, selon vous, de le partager, si ça peut aider, c'est le simple objectif de la chaîne, si ça peut aider, partagez la vidéo sans compter pour m'aider, le petit pouce qui va bien pour m'aider, vous abonner à la chaîne et puis activer la cloche des notifications pour m'aider, et puis laissez un commentaire sous la vidéo pour m'aider à vous aider, je l'espère, humblement. Sur ce, je dis toujours ça, sur ce, mesdames et messieurs, vous devez en avoir marre, je m'en rends compte, à chaque fois que je fais mes montages, moi, j'en enlève maintenant au montage. Et sur ce, mesdames et messieurs, je te salue bien. Merci beaucoup. Voilà.